Bonjour et bonsoir à vous, chaleureux et vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. Alors, chers amis, je fais cette petite vidéo pour m'adresser au RDR. Et quand je m'adresse au RDR, ce n'est même pas à la branche militante. Je vais m'adresser à leur mandat. Parce qu'en réalité, c'est les gens qui ne connaissent pas la politique, qui ne maîtrisent pas le jeu communicationnel politique. La preuve, c'est que à l'époque, j'étais les champions en ce qui concerne, bien entendu, la communication sur les réseaux sociaux. Alors, je vais commenter deux sujets voilà, que j'ai vus, voilà, qui est devenu pour eux comme leur centre d'intérêt. Notamment la question des 1 million, que j'ai révélé sur la toile, et la question de Pat Sako. Bon, pour Pat Sako, je ne vais pas véritablement commenter ça parce que j'aimerais simplement dire au RDR que avant que M. Pat Sako ne parle, Johnny Pacheco avait déjà annoncé les couleurs. J'ai dit qu'il allait faire une sortie, il a fait la sortie. Alors dites-moi, est-ce que je suis un divin? Est-ce que je suis un sachant? Est-ce que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre pour savoir que Pat Sako devait parler et il a parlé? Venez me dire le contraire. Il faut m'expliquer le contraire. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et puis, vous savez, il y a de cela quelques jours, Eloge First Magazine, qui est un militant RDR, qui est acheté par le RHDP, a fait un post sur moi pour dire que j'ai fait une déclaration où je demandais pardon à M. Gbagbo Laurent, au président Gbagbo, pardon à Nadi Bamba, et que j'avais décidé de rejoindre, bien entendu, le PPACI. Je suis venu simplement et puis j'ai fait un démenti et puis je suis passé aux choses. Et ça ne m'intéresse pas. Et vous tous, vous avez relayé ça sur la toile, vos publications sont là. Johnny a fait ceci, Johnny a fait cela. J'aimerais vous dire, vous n'allez pas déconcentrer les gens. Parce qu'en réalité, vous avez peur. Je constate que vous avez peur en réalité. Donc, ça fait des panels, ça fait des choses, ça parle, ça parle. Je ne sais pas de quoi vous parlez justement. Alors, le cas de Pat Sako, laissons même pas Sako de côté. Prenons Yodé et Siro. Est-ce que Yodé et Siro n'ont-ils pas été condamnés en Côte d'Ivoire pour avoir chanté? Est-ce que aujourd'hui, là, ils ne sont pas d'un sursis de 2 années de prison? C'est-à-dire, ils ont condamné, la justice ivoirienne a condamné Yodé Siro à 2 ans de prison avec sursis. Parce qu'ils ont chanté. Donc, ils ont 2 ans sans chanter. C'est-à-dire, s'ils chantent, ils peuvent chanter ce qu'ils veulent, mais s'ils s'engagent ou bien s'ils s'amusent à dénoncer l'état de la société ivoirienne, ils seront jetés en prison. Là, c'est faux. Venez me dire. Parce que quand vous parlez, c'est comme si on a comme l'impression qu'on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. On a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les artistes peuvent chanter, peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais Yodé et Siro, là, vous les avez condamnés. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas chanter. Qu'ils s'amusent à chanter, on va voir. Billy a fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Si la Côte d'Ivoire est un État démocratique, si on peut s'exprimer en Côte d'Ivoire, il a fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais c'est à cause des mêmes chansons-là. Donc, vous n'êtes pas de modèle. Je ne sais même pas de quoi on parle. Je ne sais même pas de quoi on parle. Le RDR n'est pas un parti démocratique. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes sur vos panels, là, en dehors de parler du là, vous n'avez pas autre chose à parler. Il n'y a pas autre langue. Chacun a sa langue nationale. Quand Gbagbo était au pouvoir, on ne parlait pas BT sur les plateformes. On ne parlait pas BT à la télévision nationale. D'accord? On parlait français parce que c'est une langue qui est comprise par tout le monde. Et c'est la langue du colon. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire, les Ivoiriens ne se sont pas accordés sur une langue nationale qui va devenir langue officielle que tout le monde se doit de parler et d'écrire. Donc, celui qui veut s'exprimer, là, celui qui veut nous parler, il parle en français. Celui qui veut écrire pour être audible, il écrit en français. Mais des gens qui parlent djoula. Quand on vous dit que vous êtes un parti sectaire, un parti communautaire, vous pensez qu'on s'amuse. Donc, moi, j'ai honte même pour ceux qui ne sont pas djoula, qui sont dans votre chapelle là en train de mener, ce n'est pas quel combat ils mènent. C'est des conneries tout simplement. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. La Côte d'Ivoire n'est pas un État démocratique. D'accord? Et quand nous le disons là, nous ne sommes pas ici en train de dire des faussetés. Nous disons la vérité. La Côte d'Ivoire est dirigée par des faiseurs de coups d'État. La Côte d'Ivoire est dirigée par des rebelles.
Si nous, hier, nous sommes allés vers vous, j'ai dit et je répète, vous dites que vous n'avez pas oublié les VAR de Johnny. Les vrais VAR de Johnny, là, c'est les VAR où Laurent Gbagbo ne le payait pas 5 francs pour attaquer le régime d'Alassane Ouattara. Voilà les VAR de Johnny. Sinon, Johnny au RDL, là, ça, c'est pas Johnny Pacheco. Vous savez très bien que Johnny était en mission. Et donc, ça, c'est pas VAR de Johnny. Ça ne peut en aucun cas être des VAR de Johnny. Parce que Johnny, il est conscient, quand on fait là d'ici, là, quand on construit pont, quand on construit route, là, on ne félicite pas le président pour les ponts, pour les routes. À l'époque, quand je faisais mes vidéos, j'ai dit, on s'en fout des ponts. Vous vous rappelez très bien. Et spectaculairement, j'ai devenu amoureux des ponts. Il faut réfléchir, il faut être au RDR pour être bonné, pour ne pas comprendre, bien entendu, quand la nature te parle. Il faut être au RDR pour ne pas comprendre. Mais c'est pour dire simplement qu'en Côte d'Ivoire, n'existe pas de liberté d'expression. Le directeur général de la police est un directeur de Facebook. Le commandant supérieur de la gendarmerie est un commandant supérieur de Facebook. Et c'est des gens qui sont tout le temps sur Facebook. Je vous fais des confidences. Est-ce que vous savez qu'à Palo les entourer, quand vous faites des commentaires sur les réseaux sociaux, il prend son téléphone et il vous appelle. Quand vous faites des commentaires, il prend son téléphone, il vous appelle. Vous avez fait tel commentaire, tel commentaire. Vous avez fait tel post, tel post. Ils sont tous là, mais c'est des militants du RDR en réalité. Et j'aimerais le dire. Donc, c'est pour dire, sur la question des Patsako, vous pouvez continuer à parler puisque vous êtes des moutons. Vous pouvez continuer à parler, raconter des bêtises, mais nous, on a un objectif, on a un principe, et vous n'allez pas, bien entendu, nous distraire, nous écarter de ce principe-là. C'est tout ce que je voulais vous dire, en tout cas concernant cette question-là. Et puis, vous-même là, qui avez dit que Johnny Pacheco a fait une déclaration pour appeler Laurent Gbagbo, pour dire qu'il va rejoindre les PPACI. Où est la déclaration? Je vous l'ai demandé, jusqu'aujourd'hui, elle est où? Donc, vous n'êtes pas des communicants, vous ne savez pas communiquer, vous n'êtes pas réfléchis, vous êtes tous des ignares au RDR. J'aimerais vous le dire. Maintenant, je vois des gens qui disent, m'ont apporté la preuve, comme me paye les 1 million, 1 million, et que c'est pour décourager les militants. Voilà pourquoi, moi, bien entendu, j'ai fait circuler cette rumeur-là. Mais il y a quel militant chez vous là-bas pour que nous, on vous dissuade? En termes de communication, là, il y a quel militant devant nous? Il n'y a personne. Il n'y a personne devant nous. On ne voit même pas, c'est-à-dire que vous êtes invisible à l'œil nu. Il y a qui là-bas pour vous dissuader? C'est les Djoula qui vous suivent. C'est vos parents Djoula là, c'est eux qui vous suivent. Sinon, il y a qui devant nous? Et puis moi, il est venu dire, on me donne 1 million pour me dissuader, pour vous dissuader. Il y a qui? J'ai dit et je répète, les activistes tels que, il n'y a pas dit les noms ici, mais ils sont payés à 1 million chaque fin du mois par le RDR. Et puis, ce n'était pas de virement en virement. Ce n'était pas de compte bancaire en compte bancaire. L'État de Côte d'Ivoire, chaque fin du mois, auquel la présidente de la République là, appelait nos correspondants parce qu'on avait laissé des numéros de téléphone là-bas. Et ils appelaient ces numéros de téléphone là. Et chacun venait récupérer la somme de 1 million, 1 million. D'accord? Et donc, quand on finissait de récupérer cet argent-là, moi, j'ai envoyé un message à M. Soro Jean-Baptiste. Je vais vous montrer sa vidéo tout à l'heure là. Et je vais vous montrer le message. Quand vous voulez qu'on parle, je vais parler, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai envoyé un message pour dire merci pour la commission. Merci pour la commission. C'est le message qu'il a envoyé. Et chaque fin du mois, je lui ai envoyé ces mêmes messages. Et je vais vous montrer ces messages-là. Je vais vous montrer les messages. Vous allez voir les dates. Et les fins du mois, là, c'est le même message que j'envoie. Merci pour la commission. La commission, là, c'est quoi? Vous allez m'expliquer, c'est quelle commission? Quand moi, j'écris à la fin du mois pour dire merci pour la commission, là, c'est quelle commission? Mais c'est les 1 million qu'on nous donne là. Donc, quand il envoie, je dis merci pour la commission parce que je prends pour donner au village, je prends pour donner aux gens. Donc, quand on nous donne, j'écris merci pour la commission tout simplement. Et je dis son nom, il s'appelle Soro Jean-Baptiste. Moi, je ne suis pas en train de mentir. Quand vous me regardez, les hommes sont menteurs. Moi, je ne suis pas un menteur. Donc, pour vous dissuader, vous, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes des ignares, vous êtes des moutons, que 5 francs ne vous donnent pas. Vous vous amusez là, vous êtes là sur la toile en train de rire comme des singes là. Mais 5 francs, vous ne gagnez pas. Voilà pourquoi il dit vous perdez votre temps à parler de Johnny. Parce que je ne suis pas votre camarade. Moi, quand je faisais vidéo, on me payait. On me donnait l'argent pour faire vidéo, pour parler pour Alassane Ouattara. Pour faire la promotion d'Alassane Ouattara. Vous donne quoi? On ne vous donne rien, tout simplement. Donc, je vais vous présenter le monsieur d'abord. Je vais vous présenter le monsieur. Et bien entendu, après, je vais vous montrer nos messages. Quand vous voulez preuve, non. Je vais vous montrer preuve, il n'y a pas de problème. Faut Johnny veut nous dissuader. Vous êtes qu'un militant. Et puis vous êtes sûr que l'élection qui vient là, vous allez gagner en 2025.
Vous n'avez rien compris. Hein. Gbagbo reste là candidat. Tous ceux qui voudront être candidats seront candidats. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. C'est là que vous n'allez pas croire. Ce qui s'est passé au Sénégal, là, c'est rien même. Ce qui s'est passé au Sénégal, là, c'est rien. Ce qui va se passer, là, ça va vous dégoûter. Et puis, celui-ci qui vous comptez dans l'armée, là, on va voir. Vous pensez que dans l'armée, là, tout le monde est Djoula. Voilà pourquoi vous recrutez les Djoula. Tout le monde n'est pas Djoula. Et puis, tout le monde n'est pas RDR dans l'armée. Vous comprenez? Vous avez positionné les RDR à la tête des brigades, les RDR à la tête des escadrons, les RDR à la tête des commissariats. Mais tous les policiers au commissariat ne sont pas RDR. C'est des Ivoiriens, ils ont les villages, ils ont les enfants, ils ont les parents. Les mêmes souffrances que nous traversons là, eux, ils traversent aussi. Moi, j'ai été gendarme. Dans l'esprit de l'armée, là, je connais. La grogne de l'armée, là, je connais. Donc, vous n'allez pas distraire les gens pensant que tous ceux qui sont dans l'armée, ils sont pro-Ouattara ou ils vont aller tirer sur les Ivoiriens. C'est faux. C'est archi faux. Voilà. Cette même armée-là qui était derrière Macky Sall, là, aujourd'hui, là, elle est derrière Diomaye Faye. Et puis, la vie, là, continue au Sénégal. Voilà. Donc, continuez à mépriser le pays de Côte d'Ivoire. Continuez à vous jouer les Django, mais ça va vous surprendre. Parce que vous n'êtes rien. Ce n'est pas vous qui avez créé l'humanité. Donc, il n'y a personne qui a peur de vous. Revenez sur terre. Je vais vous montrer M. Solo Jean-Baptiste d'abord. Voilà, je vais vous le montrer. Parce que moi, il y a des choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Puis, je vous dis une chose, hein. Ne me poussez pas à bout. Hein. Mais si vous me poussez à bout, il y a créé un palabre diplomatique. C'est-à-dire qu'il y a deux pays. Est-ce que vous me connaissez même? Vous savez si quoi moi j'ai assis ici? Vous savez si quelle bombe moi j'ai assis ici? Vous pensez que c'est d'un jeu. Vous là, vous et puis la présidence, là, vous parliez. Vous confiez des choses. Moi, je sais tout. Et puis, je suis assis ici. Mais moi, je mène mon combat dans le temps. Voilà. C'est-à-dire, je me suis donné un temps, un calendrier. Et donc, en fonction de mon calendrier, là, moi, je suis mon programme. Et je fais mes sorties. Voilà. Je ne me précipite pas. Sinon, il y a beaucoup de choses dont je parlerai. Vous comprenez? Voilà. Donc, faut pas, ne m'emmerdez pas. Maintenant, M. Solo Jean-Baptiste, là, suivez. Ici, là. Suivez cette vidéo-là. Ici, suivez. Mais moi, je descendrai avant. C'était des moments très, très, très durs. Tous les hommes m'ont dit, non, président, si vous faites ça, nous, on descend avec vous. J'ai dit, mais moi, je serai avec vous. C'est lui, là. Tous on descend. Voilà. C'est lui. Je crois que c'est ce qui a fait qu'il n'est pas sorti. Voilà. C'est lui qui a mis l'échelle, ce monsieur-là, Solo Jean-Baptiste, là. C'est lui qui a mis l'échelle et le président Ouattara, on dit Ouattara a sauvé clôture, là. C'est le monsieur-là qui a sauvé la vie du président. C'est lui, là. C'est à lui, moi, il envoie un message pour dire merci. Merci. Ça fait 10 mois, là, c'est à lui. Et c'est à lui qui a dit qu'Apollo veut me tuer. Il a couru à longtemps et il va vous montrer le message ici. Parce que quand vous êtes là, non, est-ce que tu as informé les gens? Est-ce que tu as informé? Et puis, il n'est pas le seul qui est informé. Dans la République, là, il y a beaucoup qui sont informés. Voilà la réalité. Vous êtes de mauvaise foi. Moi, il a déjà dit, moi, Johnny Pacheco, hey, vous m'avez déjà montré que vous, là, vous n'êtes pas les êtres humains. Vous, là, vous n'êtes pas les humains. Donc, je vais vous montrer encore, M. Solo Jean-Baptiste. Et bien entendu, après, je suis en locution. Nous, on descend avec vous. J'ai dit, mais moi, je serai avec vous. Si voilà, voilà. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Voilà. C'est l'homme de main du président. D'accord? Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? Lui, là, il sait tout. Et je vais vous montrer ça ici. Quand vous voulez voir les preuves, là, je vais vous montrer les preuves, pas de problème. Je vais vous montrer les preuves. C'est que ça, là, il y a quelque chose dedans. Que Johnny veut nous dissuader. Vous, là, vous dissuader, là, c'est quoi? Les voici ici. Voilà son WhatsApp ici. Et son WhatsApp qui est là, non? Attendez, il y a les photos de mon ami, là. Faut pas... Voilà. Et son WhatsApp qui est là. Il y a mon ami, là, il n'est pas... Voilà. Son WhatsApp qui est là. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. C'est lui qui est là, non? Il a mis photo d'Ado. Solo Jean-Baptiste. Je ne vais pas mettre son numéro de téléphone, mais c'est son WhatsApp qui est là. Maintenant, je vais vous montrer. Voilà nos conversations. Regardez. Voilà nos conversations. Je m'en vais au début. Hein. Je m'en vais. Je continue. Quand vous demandez preuve, là, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer preuve, il n'y a pas de problème. Voilà. Je continue. Le monsieur qui vient de parler, là, lui qui est là, là. Lui, là. Voilà. Je vous montre. Alors, ici, il va aller à la fin du mois. Fin du mois. À la fin du mois. Vous allez voir. Hein. Je vais chercher fin du mois.
pour vous montrer. Parce que les gens, ils sont là, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Qu'il faut prouver. On nous paye main à main. Voilà. Ici, d'abord, voilà. Ici, j'ai mis quoi? Merci, tonton, pour hier. Il dit, OK, message reçu. D'accord? Merci, tonton, pour hier. On était quand? Le 3 novembre 2023. Donc, vous voyez un peu, hein? 3 novembre 2023. Donc, fin du mois. Je vous ai dit la dernière fois, là, le 2, les allants payer les assauts. Pour les dire, donc, le 2, là. Donc, il a dit merci, tonton, pour hier. Parce qu'il a reçu la commission hier. Ça, c'est le 3 novembre 2023. On va aller chercher encore. Vous allez voir que c'est la fin du mois. Chaque fin du mois, j'envoie un message pour dire merci. Voilà. Donc, il m'a dit pourquoi. Il vient. Je vais vous montrer ça bien même. Je vous montre les dates aussi, comme ça, là. Vous allez voir. Et puis voilà, j'avais parlé de Madame Ewouma, voilà. Il a cherché. Attendez. Il faut qu'il trouve, parce qu'il y a tellement de messages. Excusez-moi. Excusez-moi. Il a cherché. Madame. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de messages. Il faut qu'il lise. C'est le camp. OK. Un instant, un instant. Voilà. Ici. Voilà. Bon, là, il a parlé d'un truc, je n'ai pas envie de montrer ça. Mais ici, regardez. Voilà, le 2. Le 2, je le remercie encore. Voilà, pour la commission. D'accord, vous voyez un peu, non? OK, je viens. Moi, c'est Madame Ewouma qui cherche même. Voilà. Je vais montrer ça. Et puis après, il est parti montrer les messages de, comment on appelle ça, où je l'ai informé pour Apalou. Je vais montrer ça. Excusez-moi, tellement de messages. Si il fait des captures d'écran, les gens allaient dire non. Ils allaient dire non, que ouais, c'est un montage. Donc voilà pourquoi je suis obligé de, devant vous, de montrer les messages. Voilà. C'est où même, c'est où? OK. Ici, le 2, 6e mois. Le 2, 6e mois. Bonsoir, tonton. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est parce qu'il a reçu la commission. Donc, c'est le 2 encore. Vous voyez un peu, non? Le 2, 6e mois, il a reçu la commission. Donc, il dit merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il poursuit. Il vient. Il vient. Puisque dans ma vidéo, j'avais parlé de choses. Donc, j'ai trouvé ça. Fin du mois. Attendez. Il y a beaucoup de messages. OK. Wow. Beaucoup de messages, hein. C'est compliqué. Wow, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de messages. Eh bien, c'est le nom de Madame Ewouma là, c'est ça mes recherches même. Comme ça, vous allez voir, puisque dans ma vidéo, j'ai dit son nom. Vous allez voir. Attendez. Ça là, mais j'aurais dû faire les captures pour garder comme ça là. Trop de messages. C'est beaucoup. Oh. Il y a trop de messages, je suis en train de chercher. Maintenant, je vais vous montrer la partie où j'ai parlé du général Apalou. Voilà. Mais il faut qu'il trouve où il y a Madame Ewouma là. C'est très important. Je vais trouver cette partie-là. Vous m'excusez, mais il doit trouver cette partie-là. C'est important. C'est quoi ça là?
Trop de messages, trop de messages, trop de messages. Ok, ok, ok. Euh, ah. Bon, les gars, je cherche parce qu'il y a tellement de messages, c'est beaucoup. Donc, je ne vais pas vous faire attendre aussi sans parler. Vous savez, ce n'est pas de mes habitudes. Ici, un gars ici, beaucoup speed. Voilà, ici, beaucoup speed. Mais je sais que tout à l'heure, là, j'avais vu ça. J'avais vu ça. J'avais vu Madame Ewouma, tout et tout. Et donc, c'est ce qu'ils sont allés chercher encore. Mais ce n'est pas grave. OK. Ici, le 30 premier mois. Le 30 premier mois 2024. Écoutez très bien. Voilà, là, vous regardez. Le 30 premier mois 2024. Je mets ça devant vous, devant vos écrans. Vous allez voir. Le 30 janvier 2024, le message que je lui ai envoyé. Lisez. Vous pouvez lire. Hein? Voilà. Lisez, lisez. Voilà. Voilà le message que je lui ai envoyé. Si vous voulez, il lire ça devant vous après. Voilà. C'est le message que je lui ai envoyé. Et j'ai envoyé mes billets d'avion. Voilà. Mes billets d'avion. Et j'ai expliqué pourquoi je n'ai pas pu venir à Abidjan. J'ai tout expliqué. Voilà. J'ai tout expliqué. Vous voyez un peu. J'ai tout envoyé. Ce que même j'avais oublié de dire, c'est que même j'ai payé un billet que je n'ai pas consommé. Un billet qui n'était pas remboursable pour aller à la Cannes, mais je n'ai pas utilisé ce billet pour aller à Abidjan. Donc, je vais lire ce que je lui ai envoyé. Alors, j'ai dit, bonjour tonton, j'ai longtemps hésité pour vous envoyer ce message, mais le mal est tellement profond qu'il m'arrive parfois de me souffler rien qu'à y penser. J'ai pris mes billets sans remboursement pour venir à Abidjan pour la Cannes. Mais malheureusement, je n'ai pas pu voyager et je n'ai non plus pas été remboursé. Je vous ai expliqué que M. Bictogo voulait me faire arrêter. Mais en réalité, ce n'était pas ce qui était convenu. En réalité, ce n'était pas ce qui était convenu. Je devais être arrêté sans bruit à l'aéroport d'Abidjan et aucun communiqué ne devait suivre cette arrestation et ordre a été donné de m'éliminer physiquement sans que le président de la République et personne d'autre ne soit au courant. J'ai les preuves de ce que j'avance et je lui ai envoyé les preuves. Hein. Voilà, c'est important aussi. En réalité, si ce n'était qu'une simple interpellation à l'aéroport, je serais venu. Voilà, même pas faire de prison. J'allais venir à Abidjan. Si c'est une simple interpellation à l'aéroport, j'allais venir à Abidjan. Parce que vous m'avez demandé de venir en me donnant toutes les garanties et vous m'avez demandé de vous donner les références de mon vol ainsi que l'heure d'atterrissage à Abidjan. Mais le plan était de m'assassiner et non de m'arrêter, raison pour laquelle je ne suis pas venu. Car je me promène sans garde du corps au pays. J'ai très mal et j'ai envie d'en parler publiquement. Mais je me réserve par sagesse pour ne pas choquer nos militants. Mais je veux que le président soit informé de ce que mijote, de ce qui se mijote dans son dos. Voilà. Voilà ce que j'ai envoyé. Je veux que le président soit informé de ce qui se mijote dans son dos. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de mentir. Et voici les billets. Voici les billets d'avion. J'ai tout envoyé. Voici les billets. Maintenant, pour Madame Ewouma, c'est la partie là qui me fait mal. Attendez, je cherche encore. Doucement, les gars. On va doucement. Voilà. Je ne suis pas un menteur. Madame Ewouma. Et puis après, il a parlé de... Il y a un petit là qui a parlé de Apollo. Là. Il a parlé de ça rapidement. Et puis, je vous dis au revoir. Voilà. Merci de me comprendre puisque je n'ai pas préparé les messages. C'est beaucoup. Donc, il faut que je fouille. Voilà. Attentivement. D'accord? Voilà. Donc, je vais montrer, puisque dans ma vidéo, j'ai dit Madame Ewouma. Donc, vous allez voir. Voilà. Voilà. Et puis, je vais même vous montrer ce mec qui a fait rentrer à la gendarmerie par le canal de ce monsieur. Voilà. Ce qu'il a fait rentrer à la gendarmerie gratuitement pour moi. Voilà. Je vais vous montrer ça. Parce qu'il dit qu'il a fait rentrer à la gendarmerie et qu'il ne prenait pas 5 francs quelqu'un. Il ne prenait pas 5 francs quelqu'un. Moi, je suis venu, j'aidais les gens. Voilà.
Et comme vous le voyez ici, voici. Je lui ai même envoyé les photos de ces gendarmes-là. Voilà. À leur présentation des drapeaux, je lui ai envoyé les photos. Voilà, pour dire que voilà les familles, tout. Les enfants qui étaient orphelins, Johnny, il vient gendarme, il les prend, et puis on les faisait gendarme. Voilà. Donc, je viens. Je vais vous montrer ici. Dans les militants, là, moi, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. Comme vous voulez, cette guerre de communication, elle va se faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais je vais vous montrer. Voilà. Et ici, le 17, 12e mois. Voilà. Ici, le 17, 12e mois, j'ai dit bonjour, ici, là. Quand j'ai reçu même les appels, ici, le 17, 12e mois, j'ai dit bon séjour à Paris. Demain, je vais vous appeler. Je l'ai appelé. On a parlé de cette question, on a parlé au téléphone, lui et moi. Longtemps, on a parlé de ça au téléphone. Alors, je poursuis. Je vais chercher encore. Ok. Bonjour, aucun souci. Voilà. Je viens. Je viens. Je viens de recevoir un appel. Bon, là, c'est pas bon parce que. Madame, où, madame, c'est où, c'est où. Bon. Moi, j'ai jamais fait une vidéo ici, les ne parlent pas comme ça, ils sont en train de chercher. On dirait, non, mais c'est pas possible. Ils ne parlent pas, ils cherchent. Attendez. Euh, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si je trouve ça, vous savez, je suis un vidéoman. Non, si je trouve ça, je vais refaire une vidéo pour vous présenter ça. Voilà. Comme c'est il y a trop de messages, les messages sont nombreux, donc c'est un peu compliqué de trouver voilà, le bon message. Mais n'empêche que chaque fin du mois, vous voyez, j'ai dit merci tonton, merci tonton, merci tonton. Voilà. Parce que moi, je suis très respectueux. Quand quelqu'un est plus âgé que moi, voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Et donc, je viens. Je cherche une dernière fois. Et puis, je vais vous présenter maintenant le message où j'ai parlé d'Apalou. Et bien entendu, après, je vais répondre à. Je vais passer au deuxième volet. Voilà. Donc, désolé, s'il vous plaît. Euh, euh, bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais vous présenter quelque chose rapidement. Ici, voilà. Ici, suivez ici. Le 17, le 17, 12e mois. Le 17, le 17, voilà ça, le 17, 11e mois. Le 17, 11e mois, c'est 17, le mois de novembre passé là. Voilà ici, Apollo Alexandre Touré. J'ai fait une capture, comme ça, je vais agrandir. Voilà, pour vous montrer. Voilà, j'ai fait une capture, donc je vais agrandir pour vous montrer. Voilà. OK. Voilà. OK.
Regardez ici. Même pour le cas du général Apalo qui veut ma mort, vous n'avez rien fait pour moi. En dehors de me dire, viens à Abidjan. Mais je vais à Abidjan comment si c'est pour y trouver la mort. Voilà. Il sait. Même pour le cas du général Apalo qui veut ma mort. Voilà. Il est au courant. Et lui et moi, on a parlé de ça au téléphone il y a longtemps. Bon, c'est le message de Madame Ewouma là. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il y a eu un break. Je suis désolé. Mais ce n'est pas grave. Je vais fouiller puisque les messages sont longs. Je vais chercher les messages et puis je vais vous montrer ça après. Donc, lui là, tout le monde peut parler. Mais lui, il sait qu'il ne ment pas. Il sait que Johnny m'a informé, que tout le monde sait. Ils le savent. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire aux gens qui disent il faut montrer preuve car par le moi, je ne peux pas donner mes sources. Les sources, là, je ne peux pas les donner. Moi, je suis un militaire. Il a donné mes sources par rapport à quoi. Des gens viennent m'aider. Puis moi, je suis venu sur Facebook pour dire non, il y a telle personne qui m'a dit, il y a telle personne, voilà ce qui s'est passé. Ils ont fait réunion ici. Je ne peux pas faire ça. Mais n'empêche que j'ai pris un billet et je ne suis pas allé à Abidjan. Avant d'aller à Abidjan, quand je partais à Abidjan, est-ce que je demandais la permission à quelqu'un? Je ne demandais pas la permission à quelqu'un. Je prenais mon billet d'avion moi-même et j'allais à Abidjan. Est-ce que moi, j'appelais quelqu'un pour lui demander son approbation avant d'aller dans mon pays? Mais pourquoi je ne suis pas allé à la CAN? Et je parle de ça et je ne sais pas de quoi les gens parlent. Non, est-ce qu'ils sont informés? Ils sont informés il y a longtemps. Ils sont informés il y a longtemps. Puis lui, là, ce n'est pas un plaisantin. Quand le président bouge lui dans son avion, il est toujours le président. Tous les voyages à l'étranger du président, il est lui. Donc, je lui ai dit que voici la situation. Et quand je reçois ma commission, je l'appelle pour lui dire merci. Ou je lui envoie un texto. Voilà la réalité. Donc, il y a quoi à mentir? Vous m'avez montré que vous n'êtes pas des humains. Vous m'avez montré que vous n'aimez pas l'homme. Et en réalité, ce problème n'a pas été réglé. Ça veut dire que c'est toute la République peut-être qui voulait me tuer. Et quand je vois, bien entendu, vos agissements aujourd'hui, je suis à même de me dire qu'en réalité, ce n'est pas Apalo qui voulait me tuer. C'est vous tous qui vouliez me tuer. Parce que quelqu'un n'est pas venu parler de mort et que sa vie est menacée. Et on ne parle même pas de la question posée. Et automatiquement, on commence à l'attaquer. On commence à rentrer dans tous les sens. Voilà ce qu'il dit. Donc, chers camarades, Johnny Pacheco a bel et bien informé ceux-là. Ils le savent très bien. Et Johnny Pacheco recevait bel et bien les 1 million chaque fin du mois. Zasso, il le sait. Mais pourquoi ils disent le nom de lui là? Alors, chers camarades, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il y a un jeune homme qui a fait une vidéo sur TikTok où il disait, oui, il demande aux gens d'aller déposer plainte contre Johnny parce que Johnny se serait rendu coupable, voilà, de meurtre lorsque l'immeuble est tombé à la Riviera Palmeraie. Johnny a protégé Apalo, il a couvert Apalo. Et donc, il demande à tous les parents des victimes d'aller déposer plainte contre Johnny. On va écouter ça rapidement et je poursuis ma locution. Population d'Abidjan, très urgent, très mauvaise nouvelle. À tous les parents qui ont vu leur enfant mourir lors de l'effondrement de l'immeuble, c'est pas moi, R+4 ou R+5, à Abidjan, Cocody ou bien Angré, je ne sais pas où, parce que ça date un peu. Je vous demande, famille, très chers parents, allez-y porter plainte contre Johnny Pacheco. Allez-y porter plainte contre lui. Parce que Johnny Pacheco vient d'avouer, il vient de confirmer qu'il avait pris de l'argent avec Apalo Touré, le propriétaire de l'immeuble. Et qu'on lui a demandé de camoufler l'affaire pour ne pas que justice soit, pour ne pas que la famille de ces personnes puissent aller porter plainte. Bien entendu, pour qu'on puisse traquer le propriétaire de l'immeuble qui était Apalo, le général Touré. Famille, Johnny Pacheco a pris l'argent pour dire aux gens, aux Ivoiriens, aux citoyens, aux honnêtes gens, que l'immeuble en question n'appartenait pas à Apalo Touré. Que l'immeuble appartenait à une autre personne. Non, mais vraiment, on peut être débile comme ça. Voilà les gens qui pensent qu'ils sont dans un combat. Voilà les gens qui pensent qu'ils sont en train de mener un combat. Mais je vais répondre très rapidement à cette débilité-là. J'aimerais dire à ce mécréant qui a eu à faire cette vidéo pour parler de moi, tu vois, je ne montre même pas ton visage parce que tu es insignifiant. Donc, je ne peux pas montrer ton visage dans ma vidéo, ce n'est pas possible. Mais c'est pour dire simplement, ta police de merde là, de Côte d'Ivoire, là, ils ne peuvent rien créer au Dieu puis demain, dans mon affaire. Même ton gouvernement de Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien créer au Dieu puis demain dans mon affaire. C'est chez vous là-bas, là, qui sont forts. C'est en Mauritanie, là, qui sont rois. Ici, ils ne peuvent rien créer. Voilà. J'ai entendu des gens suffoquer, des gens raconter des bêtises. Non, on va appeler la Finlande. Moi, je vous attends. Je vous attends à l'aéroport et tous les Finlandais. On vous attend à l'aéroport.
les policiers là, la police finlandaise là, et ils savent que me faire vidéo. Les juges ici là, quand ils sont là en procès ici, qui prient là, c'est à cause de quoi? C'est à cause des vidéos. Tout le monde connaît mon engagement politique en Finlande. Voilà, quand il a été agressé à Paris là, ils ont parlé de ça en Finlande ici. Voilà, donc c'est pour dire, tout le monde connaît mon engagement politique. Et je vois les gens qui disent, lui, il n'a pas bon papier. Il cherche papier, voilà pourquoi il vient demander l'asile. Mais quelqu'un qui a déjà papier, quelqu'un qui est marié, moi, je ne suis pas divorcé, je suis marié légalement. Et hormis le mariage, j'ai des enfants ici. J'ai 3 enfants finlandais. Et puis ma femme enceinte pour mettre dessus encore. Voilà, si vous ne savez pas, je vous informe. Madame, là, elle est en B encore pour mettre dessus. Donc, je ne sais pas, il faut être bonné pour raconter des sottises pareilles. Non, Johnny Pacheco, on va lui arracher ses papiers parce qu'ils veulent demander l'asile politique. Mais quelqu'un qui a déjà papier va demander quel asile politique? Il a déjà papier. Parce que quand il demande l'asile politique, c'est pour demander papier. C'est pas un titre de papier. Mais quand on te donne un papier, soit même un titre de séjour, il faut aller dans le pays, mais tu es considéré comme résident dans le pays. Qui va venir te prendre pour dire non, mais vous êtes borné comment? Et il y avait des gens comme ça, et ils veulent qu'on discute. Mais on ne peut pas discuter avec vous. On ne peut pas discuter avec vous. Moi, je ne suis pas à la recherche des papiers. Demain, si je vais voyager, voyage. Je ne suis pas à la recherche des papiers en Finlande. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous n'avez pas raconté? Vous racontez ce que vous voulez. Mais je vous dis, l'essentiel, là, c'est le débat politique. L'essentiel, ce n'est pas ce que Johnny Pacheco mange ou ce qu'il porte. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, là, c'est le volet politique. Nous disons que M. Alassane Ouattara peut pas être candidat en 2025 et que la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété d'Alassane Draman Ouattara. Comme hier, il a rappelé à M. Gbagbo que la Côte d'Ivoire n'était pas son champ de café cacao. Donc, lui aussi, la Côte d'Ivoire n'est pas sa plantation de café cacao. On est d'accord ou pas? Et donc, en 2025, là, les frères, tous ceux qui veulent être candidats pour la République de Côte d'Ivoire, qui sont les fils de ce pays, doivent être candidats. Voilà la réalité. Eux, ils respectent la justice et ils respectent les droits. Lui qui nomme des tueurs à des points de responsabilité, il ne peut pas venir dire à Gbagbo Laurent que Gbagbo peut être candidat. Lui, il ne peut pas être candidat. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Lui, il ne connaît pas son histoire, il ne connaît pas son passé. Et donc, vous avez peur. Vous, les Djoula, on vous comprend. Mais c'est parce que vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Voilà pourquoi vous avez peur. Mais nous, on n'est pas des tueurs. Parce que si on était des tueurs véritablement, vous n'allez pas gouverner la Côte d'Ivoire tranquillement. L'Ivoirien, là, ça, ce n'est pas son mode de vie. Prendre des armes, là, ce n'est pas dans notre fondement. On ne fait pas ça, là. C'est vous qui êtes venu souiller la République. C'est vous qui êtes venu désacraliser nos mœurs. C'est à cause de vous que les Ivoiriens ont connu coup de canon, Kalachnikov, là. C'est à cause de vous qu'on a entendu Kalachnikov en Côte d'Ivoire. Sinon, on sait que pour entendre les coups de canon, c'est dans les casernes militaires, les corps habillés. Mais c'est vous qui avez détruit ce pays. C'est vous qui avez détruit ce pays. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire simplement que Johnny Pacheco, il est très à l'aise et il est très serein en Finlande ici. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un en Finlande ici qui peut faire quelque chose. Si vous pouvez faire quelque chose là, quand il vous attaquait, quand Gbagbo était en prison, vous avez quoi? Fatou Bensouda, elle a fait une vidéo pour nous menacer. En plein ce pays, elle dit les cyberactivistes là, c'est allé où? Nulle part. On l'a allumé quand Gbagbo est sorti de prison. Vous ne pouvez rien créer dans l'Europe. Et la liberté d'expression là, c'est un droit ici. C'est un droit en Finlande ici. Je me rappelle à l'époque, quand le policier a voulu me dissuader pour dire non, sur l'affaire qu'il allait confisquer mes ordinateurs, il dit tu ne peux pas prendre mes ordinateurs aujourd'hui ni demain. C'est moi qui te dis ça. Tu ne peux pas prendre ça aujourd'hui puis demain. Et puis j'ai parlé aujourd'hui, puis il a parlé demain, puis il a continué de parler. Malgré que l'affaire était en... Il a parlé quand il parle aujourd'hui. Et Stéphane, là, il pensait qu'il n'allait plus faire vidéo, mais il fait vidéo tous les jours. Donc c'est pour dire que vous, là, vous pouvez créer quoi? Vous pensez qu'on a un bobo ici? Vous pensez qu'on a un bobo ici? On n'est pas un bobo. Et vous, tôt ou tard, vous allez quitter ce pouvoir-là. Maintenant, pour répondre à ce schizophrène-là, moi, écoute-moi très bien, je n'ai pas reçu l'argent pour communiquer pour Apalo. Voilà. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Apalo ne m'a pas remis 5 francs pour dire tiens, l'argent, il faut communiquer pour moi. J'étais en vacances avec ma famille. Nous passions nos vacances d'été parce qu'on a une maison d'été. Et donc, nous étions dans notre maison d'été. Et je me rappelle très bien, on était en train de faire du barbecue avec ma belle famille. Lorsque j'ai été appelé par Léopold, celui qui a fait les Western Union là, pour qu'il vienne à Abidjan là, pour qu'Apalo me tue là. Il m'a appelé pour me dire, ah, le général dit, il essaie de te joindre, il n'arrive pas à te joindre.
Et comme j'ai 2 WhatsApp, j'ai 2 téléphones, le général a essayé de me joindre sur l'autre téléphone. Et c'était resté à la maison. Et donc, quand Léopold m'a appelé sur ce téléphone, j'ai pris congé. J'ai dit à ma femme que je viens rapidement, il va l'appeler le général. Donc, j'ai appelé le général. Et quand je l'ai appelé, non, quand je suis arrivé à la maison, il m'a appelé, c'est pas moi qui l'ai appelé. Quand je suis arrivé, ça a coïncidé, il m'a appelé. Et il m'a expliqué que la guêpe est en train de l'allumer sur Facebook. Que voilà ce qu'elle est en train de dire, voilà ce qu'elle est en train de dire. D'accord? Et donc, il a besoin de mon aide. Que je vienne, bien entendu, pour faire une vidéo parce que l'immeuble ne lui appartient pas. Et que voici tous les papiers, il m'a envoyé tous les documents avec le nom du propriétaire de l'immeuble. Mais les frères, vous-même là, toi, tu es propriétaire d'une maison à Korogo. Moi, Johnny, je suis le commandant supérieur de la gendarmerie. Les papiers de ta maison là, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Les papiers de ta maison sont à ta portée toi seul. Parce que c'est personnel. C'est les papiers de ta maison. Ce n'est pas à la portée de toute la Côte d'Ivoire. Même le président de la République n'a pas accès aux papiers de ta maison. C'est ta maison. C'est toi qui as le droit de propriété. Le titre foncier de la maison, c'est toi qui as lancé, c'est toi qui as tous les documents. On est d'accord ou pas? Mais à Palo, avec tous les documents du nouveau propriétaire de l'immeuble, tous les documents, c'est-à-dire le propriétaire qui est tombé là, et l'immeuble qui est tombé là, lui, il avait tous les documents, avec le nom du propriétaire. Il m'a envoyé tout ça. Lui, il a eu les documents là comment? Et le nouveau propriétaire, il a eu les documents comment? Voilà la question. Quand tu es intelligent là, comme je suis hier gendarme, voilà pourquoi il te dit qu'on a trouvé un propriétaire pour coller rapidement, pour donner. Sinon, qui fait son immeuble à Abidjan pour donner les papiers de son immeuble à Palou? Toi-même là, quand tu as un immeuble à Abidjan là, ou bien si ton père a un immeuble à Abidjan là, tu donnes les papiers de l'immeuble de ton père à Palou? Tu donnes les papiers de l'immeuble de ta mère au général de la police? Dis-moi. Mais à Palou, spectaculairement, les papiers de la maison qui est tombée là, lui, il avait les papiers. Il avait tous les documents avec le nom du nouveau propriétaire. Dans le propriétaire là, dans lui, il est maboule quoi. Lui, il se lève et puis il dit allô à Palou. Bon, j'ai construit un immeuble, voici les papiers. Pour avoir Johnny Pacheco va faire vidéo pour te blanchir. Soyons sérieux. Donc, voilà ce qu'il me dit. Et moi, je ne suis pas con. Et comme je te dis, moi, j'étais dans mon rôle. J'étais en mission. D'accord? Et donc, j'ai reçu les documents. Et j'ai fait la communication. En fonction des documents qui m'ont été donnés par Palou, j'ai dit à la guêpe, voici, voici, voici et voici. Ça ne fait en aucun cas de Johnny un coupable direct ou un co-auteur, bien entendu, du drame qui a eu lieu à la Riviera Palmeraie. Je ne suis pas un tueur. Et jamais je m'inscrirai, bien entendu, dans une histoire qui engage la vie des Ivoiriens. Au contraire, ces Ivoiriens-là, je les aime. Voilà pourquoi je donne la voix pour eux. D'accord? Ces Ivoiriens-là, je les aime. Voilà pourquoi hier, quand j'étais dans le RDR, d'accord, je faisais tout pour préserver la paix autour des valeurs de développement. Je faisais tout pour préserver la paix. C'est moi qui suis venu vous parler de développement. Quand moi, je venais au RDR, là, qui faisait publicité de développement, bon, Pléantel, là, c'est la chose, il prenait vidéo des Pro-Bagbo, il faisait collage, et puis il se jouait les maboules, les cons sur Facebook. Pro-Bagbo a dit ça là, FJJ a dit ça là, Iva Ipo a dit ça là. Et puis, voilà la débilité à laquelle il se donnait sur les réseaux sociaux. C'est moi qui suis venu. Et puis, j'ai transformé votre combat là. Et puis, j'ai dit, j'ai rassemblé tout le monde. Si aujourd'hui vous parlez de développement, qui vous a donné ça? C'est mes valeurs à moi. Des valeurs intrinsèques. C'est moi, Johnny Pacheco, amoureux du développement là. C'est moi qui suis venu vous inculquer ces valeurs au RDR. Vous connaissez ce qu'on appelle développement? Répondez à la question. Vous, les communicants là, vous parlez de développement sur les réseaux sociaux. C'est un sérieux. Donc, c'est pour dire, Johnny Pacheco n'a jamais été co-auteur. Il n'a jamais été, bien entendu, de connivence avec Apollo Alexandre Touré. Bien entendu, dans l'effondrement de cette bâtisse-là pour dissimuler ou bien pour cacher des preuves. Jamais je le ferai. Et je n'ai pas reçu 5 francs d'Apollo pour faire cette communication-là. Voilà. Moi, je suis un homme honnête. Hein. Si quelqu'un me donne l'argent, il le dit. Et puis, j'ai vu quelqu'un une fois qui me disait, ce transfuge du GPS là, ce transfuge, c'est-à-dire quelqu'un, tu étais au GPS, tu as insulté Alassane Ouattara hier. Et aujourd'hui, tu viens au RAGP. Quand nous, les Johnny, on parlait de fermer ta sale gueule, lui va venir parler aussi. Lui va faire vidéo. Je vous ai dit que Johnny, là, mais toi, tu es malade, tes vidéos sont là. Et puis, il pleure. J'ai publié une seule de ses vidéos, il pleure. Non, tu publies mes vidéos, mais tes vidéos, là, il y a ça en tas. Il a publié ça. Il a créé même une chaîne YouTube spéciale pour ça.
Il a publié ça, champion. Donc, si tu as le souffle là, en tout cas, il faut t'apprêter, pas en courir. Mais si tu ne peux pas courir là, il faut quitter la même temps. Voilà la réalité. Donc, tout ce qui est couru sera découru. Tout ce qui est caché sera mis à la lumière. Tous ceux qui ont fait des vidéos hier, contre Ado, il a publié. Moi, il veut que vous publiez, mais va. Tu as peur de quoi? C'est toi qui parles dans la vidéo. Tu as peur de quoi? Moi, j'étais à Abidjan, puis vous avez publié, mais va, non? J'étais à Abidjan, puis les militants RDL ont publié, mais va. Quand je suis arrivé pour la première fois, ils me rappellent très bien. Votre illettré, le plus grand illettré de votre mouvement, là, il a publié, mais va, parce que l'objectif pour lui, c'était qu'on m'arrête. Donc, il publiait, mais va, il publiait, mais va. Mais vous ne pouvez rien contre un enfant de Dieu. Vous ne pouvez rien parce que la lumière de Dieu était sur moi. Donc, vous avez publié les va, là, vous allez où? Peter 007 à Abidjan. Vous avez commencé à publier ces va, non? Pour qu'on l'arrête, non? Et c'est lui qui a commencé encore, le même là, c'est lui qui a commencé à publier les va de Peter. Mais ne t'en fais pas. Pouvoir là, ça va changer. De toute façon, tu es déjà lu aujourd'hui, puis tu es, donc, non seulement tu n'es pas présentable, tu ressembles à crapaud. Tu ressembles à crapaud. Quand tu regardes là, on ne sait pas où est le cou, on ne sait pas où est le menton, tu ressembles à crapaud, tu n'es pas présentable. Mais c'est toi qui souhaites le malheur des autres à cause d'un million. À cause d'un million. Mais je me demande, votre résistance là, c'est que ça va devenir si Alassane Ouattara n'est pas président. Si Ado meurt là, qu'est-ce que vous allez devenir? Parce que tôt ou tard, il va s'en aller. Le RDR va disparaître. Le RDR, parce que RHDP, ça dit quoi? RHDP, là, ça dit quoi? Vous savez que c'est un leurre, vous mentez là-bas. Ça, là, c'est pas un parti politique. Donc, il va disparaître tôt ou tard. C'est Ado seul, là, qui aujourd'hui est là et puis vous unit autour de la médiocrité. Sinon, en réalité, là, vous tous, là, vous savez très bien que s'il n'est pas là, là, c'est fini. Le parti sera disloqué. Chacun va aller où il veut. Vous, là, qui peut vous, en tout cas, vous guider si Alassane Ouattara n'est pas là? Personne. Et moi, pour avoir été au RDR, je connais trop de choses. Je sais qu'il y a des clans retranchés dans votre parti, là. Il y a des sectes. Il y a beaucoup de clans, des palabres vingtaines. Voilà la réalité. Palabres qui est au RDR, c'est plus qu'au FPI. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais attention, je pensais que c'est les bagboïstes là seulement qui faisaient les histoires. Mais vous, en réalité, votre parti, il est comment on appelle ça, au bord de l'explosion. Votre parti, là. Moi, je me rappelle une fois, un ministre m'a appelé pour aller faire un meeting à lui. Et il y a un autre ministre qui m'appelle pour dire pourquoi moi, j'allais faire un meeting à le ministre, là. Est-ce que c'est ce ministre-là qui m'avait venu à Abidjan? Au téléphone, lui, il me dit ça. Que lui, il dit, je vais doucement. Il n'a pas envie de parler. Mais c'est pour dire, quand il parle, ils vont dire non, il veut opposer les gens. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, vous, là, vous avez des clans retranchés. Quand Gon Koulibaly est mort, tous les petits de Gon, c'est les chasses à l'homme qu'ils ont commencé à faire. On les a enlevés à tous les postes. On a cassé tous les petits de Gon. Et tous, on les a tous brisés. C'est vrai ou c'est faux? Quand Gon est mort, quand il vivait là, vous pouvez les toucher. Mais quand il est mort là, ils ont commencé à se chercher. Quand Ahmed Bakayoko est mort, tous les petits de Ambak, on a commencé à les casser un à un. Ils ont commencé à les chercher un à un. C'est vrai ou c'est faux? Vous là, on vous connaît. Le RDR là, moi je connais le RDR. Il n'y a pas un parti plus clanique que le RDR. Et puis au RDR là, chacun est jaloux de l'autre. C'est-à-dire que Johnny Pacheco là, s'ils ont vu Johnny avec tel cadre, l'autre est jaloux. Pourquoi il était avec tel cadre, tel cadre? Et il y a des ministres qui n'ont pas manqué de me le dire en direct. C'est-à-dire, on a 6 copies, il me dit ça. Parce que lui m'a vu telle personne. Pourtant, c'est la même RDL, on est. Donc, vous parlez de quoi? Donc, c'est pour dire simplement, chers camarades, que moi, je ne suis pas en train de raconter des points de vérité. Voilà, vous voulez vous croyez pas. Et puis, je n'ai même pas à me justifier si quoi que ce soit, parce que je ne veux pas. Moi, je ne viens pas au RDL, moi, je suis parti à longtemps. Donc, je me justifie là, c'est pas moi. Mais c'est pour vous dire, quand il parle de 1 million, je ne suis pas en train de mentir sur ma vie. Ma vie que Jésus m'a donnée gracieusement là. Si cette vie-là, moi, je vous dis, quand me payait 1 million, chaque fin du mois, c'est un fait. Il m'a dit pourquoi. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi il a commencé sur les 1 million? C'est parce que vous avez mis sac de riz sur votre tête dans la présidence pour dire que vous m'envoyez ça en Finlande. C'est à cause de ça là qu'il a dit qu'on me donne les 1 million. Parce que quelqu'un qui me donne 1 million, prenez 1 million là pour leur donner que de mettre 2 sacs de riz pour les faire transpirer alors qu'il fait des achats à Abidjan. Donc arrêtez de vous foutre d'eux, il faut les nourrir. Voilà pourquoi il a fait cette révélation. C'était aucunement pour casser le RDR ou pour dissuader ou bien pour, comment on appelle ça,
pour décourager vos militants. Il y a quel militant là-bas? Il y a quel militant? Vous partez faire meeting, tout le monde est là, le meeting là. Il y a quel militant? Des gens même qui disent oui, quand tu les quittes, tu n'es pas crédible. Mais ils sont contents quand Barthélemy Nabo rentre au RDR. Oh, Barthélemy est venu, lui est crédible. Barthélemy est crédible. Mais il est venu au RDR. Mais quand il va quitter au RDR, il ne sera plus crédible. Quand un membre du PPACI quitte le PPACI pour venir au RDR, il faut les voir, ils font les postes. Oh, il est venu au RDR. Comme si vous cherchez les militants. Au fait, vous comprenez, non? Je vais vous expliquer une chose. Quand un Djoula rentre chez Babou, là, on ne fait pas poste. On ne fait pas bruit. Mais c'est naturel. Voyez, chez lui au PPACI, là, il y a Djoula, il y a Guéry, il y a BT, il y a Kouyak, il y a tout le monde. C'est un parti pour tout le monde. Au PDCI, c'est Tidiane, il y a Djoula, il y a BT, il y a Guéry, il y a tout le monde. D'accord? Donc, si un Djoula rentre au PDCI aujourd'hui, là, ils ne vont pas faire poste pour dire un Djoula qui est rentré. Mais vous, là, si Baoulé rentre, si Guéry rentre, si BT rentre, vous célébrez. Parce que vous voulez montrer à la Côte d'Ivoire que vous n'êtes pas un parti de Djoula. Voilà pourquoi vous faites la publicité. Vous voulez forcément montrer que vous n'êtes pas un parti de Djoula. Alors qu'en réalité, vous êtes des tribalistes. En réalité, là, vous êtes des tribalistes. Maintenant, vous voulez nous utiliser, nous, pour faire croire aux gens qu'au RDL, là, il n'y a pas seulement que les Djoula. Non, c'est les Djoula seulement. Il n'y a que les Djoula au RDL. C'est ça la réalité. Écoutez, demain, j'ai la liste de toute l'administration ivoirienne, y compris l'armée, les différents postes. Je vais vous publier ça. Vous allez écouter et vous allez comprendre que l'heure est très grave en Côte d'Ivoire. Que rien n'a changé. Parce que quand je le dénonçais en 2014, je pensais que les choses allaient évoluer. Mais aujourd'hui, les choses sont devenues pires. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un groupe d'individus qui est considéré comme ivoirien. C'est ça la réalité. Donc là, chers amis, arrêtez de parler de crédibilité. Vous ne l'avez pas parlé de crédibilité. Quelqu'un qui a été votre champion, quelqu'un qui a mené votre combat, quelqu'un que vous avez plébiscité, même à Montreuil. On dit Johnny n'a qu'à venir parler. On veut Johnny, vous avez oublié ça, qu'il n'est pas crédible. Vous êtes sérieux là. Même à la place de la République, à Paris, monsieur Diaby là, la marée orange là, il a fait combien de passages? Il a fait un premier passage, vous m'avez réclamé, je suis venu faire un deuxième passage au micro. C'est vrai ou c'est faux? Moi là, c'est inné. Micro, il est déjà fou. Dans toutes les circonstances, télévision, il m'assoit, il est déjà fou. Vidéo, il est déjà fou. Débat contradictoire, il est déjà fou. Il n'y a pas l'homme. C'est don de Dieu. C'est Dieu qui a donné ça. C'est inné. Voilà la réalité. Je suis polyvalent dans tout. Donc, c'est pour dire au RDR, ouvrez-vous au peuple de Côte d'Ivoire. Stop au tribalisme politique. Stop au rattrapage ethnique. Demain, peuple de Côte d'Ivoire, je vous donne rendez-vous. Je vais vous donner la liste de tous vos DG, la liste de tous vos ministres, je vais vous donner la liste de tout le monde et les noms. Vous allez voir que le mal, il est profond. Le mal, il est profond. D'accord? Donc, moi, Johnny, je ne suis pas un corrompu. Je ne suis pas un corrompu. Et Alassane Ouattara lui-même, il sait que j'ai sauvé son pouvoir. Là, il sait. Lui-même, il sait ça. Il sait, ou bien de parler, de venir parler. Il sait ça. Alors, il parlait du transfuge. Ce transfuge du GPS là, qui est venu au RDR, et qui a commencé à faire des vidéos d'après lui pour m'attaquer là. Il dit oui, quand moi, j'ai voulu voir Chris Yapi. Il a dit, il voir le président. Quand il voulait parler de Chris Yapi, j'ai dit, il voir le président. Il voir le président. Le président ne peut jamais recevoir. Ado ne peut jamais recevoir. Champion, quand tu ne sais rien, ferme ta gueule. Quand tu ne sais rien, ferme ta gueule. Peut-être une chose, que Ado me reçoit ou qu'il ne me reçoit pas, ça change quoi dans ma vie? Dis-moi, ça rallonge d'une seconde ma durée de vie sur Terre. Est-ce que ça rallonge d'une seconde ma durée de vie sur Terre? Non. Quand Ado me voit là, est-ce qu'il va au paradis? Ou bien je sais qu'il y a un ticket pour le paradis. Ce qui m'envoie au paradis là, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. Et qu'il est le chemin, la vérité et la vie et la résurrection. Et c'est de croire en Jésus-Christ. C'est ça là qui est mon chemin pour le paradis. Et je crois en Jésus-Christ. Et jamais je renierai mon Dieu. Et c'est parce que justement j'ai foi en Jésus-Christ que lorsqu'on m'a proposé d'être franc-maçon en Côte d'Ivoire, j'ai refusé d'être franc-maçon. Les hommes comme Johnny, là, vous ne pouvez pas trouver. Moi, je suis intègre. Moi, je suis un homme digne. Il ne faut pas t'amuser, petit. Si moi, je voulais un jeton, là,
Si moi, je voulais l'argent, j'allais mettre parce que je te dis une chose. Même en décembre, là, je devais recevoir des millions. Chez moi, le décembre, là, où on dit fête, là, je devais recevoir des millions. Janvier, je devais recevoir des millions. Mais je m'en fous de ça, là. Je m'en fous de ça, champion. Moi, je ne suis pas à ça prêt. Moi, je ne suis pas à ça prêt. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand Ado va quitter le pouvoir, là, c'est là que vous allez comprendre que vous et Johnny, là, vous n'êtes pas camarades. C'est là que vous allez comprendre que c'est vous qui avez fait, moi, je n'ai pas fait. Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc, c'est pour dire, tout simplement, que ce n'est pas une question d'argent. Donc, je réponds rapidement à ce transfuge du GPS. Alassane Ouattara, là, mais il a envoyé le même monsieur qui était présenté ici, là, pour venir me voir. Le monsieur, là, ce monsieur-là, le président Ouattara l'a envoyé pour venir me voir. Pour dire qu'il y a Chris Yapi, là. D'accord? Et lui et moi, on s'est vus derrière la résidence du chef de l'État à l'hôtel du Golfe. On s'est vus, on a parlé. Et le président Ouattara lui a remis 5 millions pour me donner. Tu sais pas ça? Tu parles, tu gueules là, tu racontes ta vie. Bien. Ado lui a remis 5 millions pour dire tiens, il faut donner à Johnny. Et c'était sa contribution pour mon mariage. Il m'a donné 5 millions, le président Alassane Ouattara. Tu n'es pas au courant de ça? Tu parles de quoi? Et vous êtes là, non, tu n'es pas voir le président. Il a envoyé son homme de main pour venir me voir. Et j'ai fait la commission à son homme de main pour lui dire. C'est que c'est lui a dit, les gens lui disent ça. Et puis il a dit une chose, ce n'est pas seulement le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas seulement le président Alassane Ouattara. Il y a eu aussi, à parler à les entourés qui m'a appelé dans son bureau pour me demander de qui je parlais. D'accord? Il y a eu le général de la police Kouyaté, le DG de la police la Kouyaté, le DG RDL, celui que j'ai allumé hier, là, et puis il a allumé ce matin. Là. Il m'a appelé. À lui, j'ai dit, il ne dit rien. Kouyaté, vous l'avez dit, c'est faux, mais c'est vrai. Est-ce que tu n'as pas dit qu'il ne te dit pas? Il te dit ça, non? Il dit, il ne te donne pas, qu'il ne dit pas. Kouyaté m'a appelé. Vous dites, il parle de qui? Il dit, il ne dit pas. Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit de qui il parlait. Mais à Palo, j'ai dit. Et le général Gon Koulibaly, que Ouattara veut proposer aujourd'hui à la tête de la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit que la gendarmerie est divisée en deux camps. Il y a le camp de Souna et il y a le camp de Gon Koulibaly. Souna, qui est le neveu d'Apalo, et puis Gon Koulibaly, qui est le frère de Gon Koulibaly, le premier ministre. Le frère de Hans, porte-parole du gouvernement. Il est général à la présidence de la République. C'est lui qui est chargé de la sécurisation, bien entendu, de la présidence de la République. Mais il m'a appelé. Il m'a donné rendez-vous aux deux plateaux, chez sa maman, à la résidence privée de sa mère. Je suis allé à la résidence privée de sa mère. Elle habite aux deux plateaux, derrière le lycée technique vers BMW, là. Je suis allé là-bas. Il est venu, on s'est assis, et lui et moi, on a parlé. Avant de partir, il voulait me remettre là. Il a dit non. Il dit non, c'est ton carburant. Il a levé 500 000, il m'a donné. Il a levé 500 000, il m'a donné pour mon carburant. Donc, quand il dit que, quand il parle de Chris Yapi, la République n'était pas en ébullition, mais Gon Koulibaly, à parler à les entourés, DG de la police, le président lui-même, c'est toute la République qui est là. Champion, c'est la République qui est là. Et puis ils sont venus aux nouvelles. Ils sont venus aux nouvelles. Mais il te dit, moi, je n'ai pas triché. Voilà, moi, j'étais vrai. Voilà pourquoi, quand il y a eu l'information, au moins, il a communiqué. Mais aujourd'hui, là, à la guerre comme à la guerre, parce que ce que vous avez fait, là, c'est un fait. Tout le monde sait ça. Tous les Ivoiriens le savent. Moi-même, Johnny, je le sais. Mais si je suis venu à vous, c'était pour la paix, pour la réconciliation. D'accord? Maintenant, quand vous voulez me montrer vos vrais visages, que vous êtes des tueurs, on va retourner à nos anciennes méthodes, à nos anciennes pratiques. Chacun va prendre son gant de boxe et puis on va faire le combat. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre parce que vous n'êtes pas des humains. Vous, là, vous n'êtes pas humain. Parce que moi, j'aurais été vous, là. Cette question-là, je l'aurais gérée, mais de la manière la plus discrète possible. Ah, Johnny, tu vas le tuer. Allô, Johnny. Voilà. Passez à parler à mon numéro. Lui et moi, on parlait tout le temps. On parlait tout le temps. Mais depuis l'affaire de Snedaï, là, moi, il sait. Pourtant, il n'y a pas dit son nom. Donc, lui, il sait et puis il sait. Voilà. Mais moi, je suis pas un lâche. Si c'était pour aller, pour qu'on m'interpelle à l'aéroport, et puis on me mette en prison comme à Bouchou, là, moi, je suis parti. Quand vous me mis en prison, là, vous êtes sûr qu'il y a duré là-bas. Il n'y a pas duré là-bas. C'est Ferland qui a vous appelé. Vous allez expliquer pourquoi ils sont en prison. Ça, c'est rien même. Mon cœur ne bat pas pour ça là, au début de demain. Allez à Abidjan et puis ils vont m'arrêter.
Arrêtez-moi, moi, même là-bas. Mais vous allez expliquer aux Finlandais pour qu'ils soient en prison. Ça, c'est rien même. Donc, mon cœur ne battait pas dessus même. Mais tout était prêt. Il y avait alerté tout. Human Rights Watch, ils sont ici en Finlande. Il a alerté tout le monde. Et puis, il allait partir. Mais comme c'est une histoire où on veut t'enlever pour aller te tuer, moi, je ne suis pas un porc. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas porc. Et je ne suis pas un mouton pour disparaître comme un poulet sans propriétaire. Non. Il y a des enfants qui ont besoin de moi. J'ai une famille qui a besoin de moi. La Côte d'Ivoire a besoin de moi. Et demain, je serai au rendez-vous de cette Côte d'Ivoire-là pour la construire et pour la bâtir. Je ne vais pas venir mourir comme un lâche. Pourquoi? Un vrai garçon, il ne fait pas ça là. Quand tu es garçon, Apache, quand tu es garçon là, tu viens. Si un terrain neutre, tu dis Johnny, viens se voir. C'est que tu fais à Abidjan là, tu peux faire ici. Et c'est toi-même Apache là, toi tu peux me regarder. C'est-à-dire que toi, à Bengue ici là, tu peux faire ça là. Tu ne peux pas faire ça. Tu le sais très bien. Et puis tu sais que formation des gendarmeries que tu as fait là, il a fait même formation que toi. Tu le sais très bien. Non, ici, un garçon, il n'y a pas quelque chose que tu as vu dans l'armée qui n'est pas vu. C'est même armée on a fait. Voilà. Seulement que toi, ta récompense là, pour avoir tué les gens à Trogué, on t'a fait général. Sinon, gendarmerie là, toi, tu m'apprends quoi dans l'armée? Toi, tu m'apprends quoi dans l'armée? Tu ne peux rien m'apprendre dans l'armée. Qu'est-ce que tu connais dans l'armée que moi, je ne connais pas? Tu ne peux rien m'apprendre là-bas. Rien du tout. Mais tu es un lâche. Un vrai mono là. Il ne se comporte pas comme un lâche. Donc, c'est pour dire, un vrai mono, là, il ne se comporte pas comme ça. Un vrai mono, c'est lui là. C'est-à-dire que tu viens devant ton ami, c'est que tu lui fais là, tu fais service d'en bas. Voilà. Maintenant, moi, il t'a montré que c'est un militaire. Tu as envoyé l'argent, non? J'ai pris l'argent là. Pour te dire que moi, je suis plus toqué que toi. Il a fait exprès. Soit il allait te dire, garde ton air. Mais il a pris l'argent là, mais pour que tu saches que il était très remonté contre toi. Donc, il a pris l'argent, puis je suis resté là. Voilà la réalité. Donc, pour dire aux gens que les messages sont là, il n'est pas à mentir. Celui qui veut y croire, celui qui veut y croire pas, je m'en fous, éperdument. Voilà. Mais une chose est sûre, en 2025, vous ne passerez pas. Écrivez ça et puis gardez. En 2025, vous ne passerez pas. Tous ceux qui parlent, que ce soit la Adjoumani l'a fait. Mais lui, il vient sur lui bientôt. Il a fait sa sauce sur les réseaux ici. Lui n'a pas compris. Il a fait sa vraie sauce sur les réseaux. Parce que lui là, ce n'est pas un homme de conviction. C'est un homme qui a fait. Quand on dit quelqu'un qui a fait mettre dans la partie, là, c'est lui là. Et on sait pourquoi Ado est attaché à lui. On sait pourquoi Ado fait les yeux doux à Begré Mambé. C'est juste tout simplement à l'effet électoraliste pour essayer de rafler la zone d'Abidjan, là, les ébriers là, vont voter à Alassane Ouattara. Et puis, s'il est élu en 2025, il va enlever Begré Mambé, placer un RDA à la tête de la primature. Voilà la réalité. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas les gens qui nous aiment. Tout ce qu'ils font là, c'est calculé. On prend Belmont Godot, on dit celle-là qui, elle a fait quoi pour Gagnoua? Elle apporte quoi à Gagnoua? C'est celle-là qui a changé notre région là. Pendant qu'il y a au moins 20 ministres qui viennent du Nord. C'est Belmont Godot là, c'est elle qui vient de notre région là. C'est elle qui a changé quelque chose. Et puis elle là, Soule nous a dit ici, c'est droit de cuissage. Parce qu'on l'a mougoussé à la présidence. Voilà pourquoi on l'a mis là. Et c'est Gon Koulibaly qui l'a proposé à ce poste là. Et j'ai la vidéo de Soule. Donc vous n'allez pas venir distraire les gens ici. Vous comprenez? Voilà. Et donc, j'ai dit aux gens que nous ne sommes pas pressés. Voilà. C'est vous-même qui avez fait des postes ici. Johnny, c'est au PPACI. Moi, je n'ai pas crié au loup. Hein. Je n'ai pas dit, oui, ils ont menti 6 mois, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Je n'ai pas fait panel. Hein. Je voyais vos panels. Hein. Je n'ai pas fait panel. Hein. Je n'ai pas fait des postes pour dire, oui, on dit, moi, j'ai demandé pardon à Gbagbo. Même ils ont fait, même matin, ils ont fait des postes pour dire, moi, je demande pardon à Passako, je demande pardon à la maman d'Apouchou, etc., etc. Hey, regardez ma vidéo qu'elle faisait sur Apouchou, là. Il n'y avait pas Bab. Il n'y avait pas Bab. Et le lendemain où il a posté la vidéo, là, suivez, attendez, vous montrer ça. Vous allez voir. Le lendemain, là, donc Bab, là, ça va pousser en une journée. Bab pousse en une journée. Il est bien. Je vais vous montrer ça. Et vous allez voir que je ne suis pas au caméra, c'est moi qui mène le game. Ce jeu-là, c'est moi qui mène ça. Il n'y a pas quelqu'un. Alors, il est bien. Il y a des gens aussi qui vont prendre mon interview sur comment on appelle ça, Radio Nostalgie. Sous prétexte que quand Johnny Pacheco venait au RDA, voilà, cette vidéo-là. Je vais vous montrer ça rapidement, vous allez voir. Vous verrez qu'il n'y avait pas de Bab quand il parlait d'Apouchou. Mais quand je suis ressorti le lendemain pour faire une autre vidéo, mais tout ça là, c'était rempli.
Maintenant, si Bab pousse en une journée, là, dites-moi. Il n'y avait pas de Bab. Vous voyez un peu, non? Voilà. Il n'y avait pas de Bab. Vous voyez ou pas? Où est Bab, là? Il n'y avait pas de Bab. Mais la vidéo qui est faite le lendemain pour répondre au RDR, là, il était dans la cuisine, il était arrêté. Voilà, c'est ici. Je vous montre, c'est ici. Voilà la vidéo ici. Voilà. Ici, là. Vous voyez la Bab, non? Voilà. Ah, c'est le lendemain. Quand il a publié la vidéo, c'est le lendemain. Donc, c'est pour dire que c'est une vieille vidéo. Il a fait ça le 22. Il a fait exprès. Parce que l'objectif, ce qu'il voulait montrer aux Ivoiriens, c'était de montrer que votre justice là n'est pas indépendante. Et que le RDR allait venir parler à la place de la justice. La preuve, c'est vous qui êtes venu, d'après vous, apporter les démentis, non? À la place du procureur, à la place de la justice. Ah, donc, c'est vous qui parlez à la place de la justice maintenant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une justice, c'est une justice RDR. Et vous êtes tombé dedans dans le panneau. Vous êtes tombé dedans. Voilà. J'ai ouvert vos cuits comme ça devant tout le monde. Il y a des gens qui viennent parler à la place de la justice, alors que le porte-parole, Ams du gouvernement, il disait quoi? Que non, quand il a fait en procédure, en justice, lui ne se prononce plus dessus. Mais pourquoi, pour l'affaire d'Apoutou, là, quand il a parlé là, vos activistes sont venus parler? C'est vous qui avez envoyé des éléments, puisque vous m'envoyez des éléments pour communiquer. Je connais votre manière de travailler. Et c'est parce que je connais votre manière de travailler. Voilà pourquoi j'ai dit que Pat Sako allait faire une vidéo. Est-ce qu'il n'a pas fait la vidéo? Il a fait ou il n'a pas fait? Mais j'ai annoncé ça. Même j'ai fait un post sur Facebook. Et puis il y a vous dit une chose. Hier, ils ont essayé de supprimer ma page Facebook. Hier, là, ils ont essayé de supprimer ma page Facebook. Mais il a perdu 2 comptes Facebook. Mais comme moi et Dessin, il y a longtemps, on est dedans. On a réfléchi à ça à longtemps. On connaît les paramètres pour rentrer encore dans nos pages. Voilà pourquoi j'ai encore accès à ma page. Donc, vous ne pouvez rien créer depuis demain. Page là. Eh Seigneur, je viens de me rappeler d'une chose. Je viens de me rappeler. Le RDM a eu. Vous savez, il a fait une confidence. Vous vous rappelez à l'époque, je faisais quand je faisais mes vidéos, j'ai présenté mes vidéos à partir de mon ordinateur. Vous vous rappelez? Et j'ai commencé à faire des vidéos professionnelles qui sortaient à l'écran. Quand j'ai présenté une vidéo, vous ne me voyez plus, c'est la vidéo qui apparaît à l'écran. Donc, je faisais ça à partir d'une application. L'application, là, c'est la présidence qui a téléchargé ça dans mon ordinateur. Voilà, ça aussi, c'est important de dire ça à vos militants Zozo, là. Si vous, la présidence, téléchargez les applications dans vos ordinateurs pour que vous communiquez bien, là, venez me dire. Ce n'est pas vos camarades. Ce n'est pas le même niveau. Maintenant, autre chose. Je suspecte cette même présidence-là d'avoir supprimé ma page Facebook. Oui, je vous suspecte. Parce que apparemment, vous ne jouez pas franc jeu et moi. C'est ça la réalité. Parce que celui qui m'a demandé d'envoyer le numéro de Franklin Yamsi sous le de Paris et autres, là, pour qu'il puisse les écouter à partir de WhatsApp, là, ce monsieur-là, il était administrateur sur ma page. Et il a pris une fille, elle s'appelle Karine, quelque chose là, pour venir, d'après lui, sécuriser la page, tout et tout. Et la page, là, de plus de 500 000 abonnés, là, ça a sauté. Mais ce n'est pas grave. Et à l'époque, j'ai suspecté tout ça, hein, mais ce n'est pas grave. Et donc, ma nouvelle page, là, je ne l'ai pas mis administrateur là-bas. J'ai fermé ça. Voilà la réalité. Mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas de figure, de toutes les façons, vous n'avez pas été franc. Johnny était en mission. Chacun était dans son rôle. Et le rôle de chacun est fini. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais, je vais dire aux Ivoiriens, écoutez très bien ce qu'elle vous dit. Alassane Ouattara a fait tant de mal à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on vous parle de routes. Aujourd'hui, on vous parle de ponts. On parle même de goudrons lumineux. Oh, à Abidjan, il y a des goudrons lumineux. Je vois même des gens qu'on paye. On envoie à Dubaï. Ils viennent vous distraire. Ils font des publications, des photos. Ils mettent sur Facebook. Oh, la belle Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire. Mais vous connaissez vos réalités de vie. Le développement, là, ce n'est pas de payer des activistes pour venir chialer, faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Le développement, c'est comment vous vous soignez. Le développement, c'est comment vos enfants vont à l'école. Le développement, c'est combien de fois vous mangez par jour. Le développement, c'est comment vous êtes transporté pour aller à l'école. Le développement, là, chers camarades, c'est de faire en sorte que la sécurité soit dans le pays.
D'accord? Mais aujourd'hui, là, vous êtes dans un état d'insécurité totale. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice dans le pays. On vous parle de développement. Et quel genre de développement? Rentrez dans Yopougon. En pleine capitale. On dit Yopougon, c'est la capitale, non? C'est Abidjan. Regardez vos quotidiens à Yopougon. Comment on appelle ça? Des égouts qui, bien entendu, viennent user vos rues avec de l'eau de caca. Vous êtes des voisins avec des bouts de caca dans vos rues. Bon, des gens comme ça, ils viennent vous parler. Ils sont des centres de développement, des centres de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, de faiseurs de route, etc. Mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire, là, elle est très en retard. Et que ce n'est pas notre rôle, bien entendu, de promotionner ou de plébisciter des gens parce qu'ils font du goudron. Un homme, quand il décide de rentrer en politique, c'est parce qu'il a décidé de servir son peuple. On ne doit pas lui être redevable parce qu'il a servi son peuple. Donald Trump a travaillé pour l'Amérique. Il est parti. Il n'y a pas eu la guerre en Amérique. Aujourd'hui, les Américains ont vu le bilan de Joe Biden. Ils ont décidé de donner encore leur destin, confier leur destin à Donald Trump. D'accord? Donc, ne vous laissez pas attendrir. Ne vous laissez pas distraire. Vous avez vu que partout, les gens ont mis des caméras. Ces caméras-là, ce n'est pas pour le développement. Parce que ces caméras-là sont là que vous êtes agressés. Les caméras sont les pieds, le bac à verre. Le bac à verre n'a jamais été arrêté. Et pourtant, il y a les caméras à Abidjan. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que les caméras là, en haute fonction que les bacs à verre et que votre sécurité. Les caméras sont là pour vous surveiller parce qu'ils savent dans quelles conditions ils sont arrivés au pouvoir. Ils savent qu'ils sont venus au pouvoir par des coups d'État. Donc, ils ont peur. C'est grâce à ces caméras qu'Alassane Ouattara peut dormir aujourd'hui à Abidjan tranquillement. C'est grâce à ces caméras-là qu'Alassane Ouattara peut aller au travail et voir qu'en Côte d'Ivoire, là, tout est tranquille. Parce qu'ils ont une vue sur tout le territoire national. Et je vais vous dire une chose. Un bouvier, quelqu'un qui n'est même pas militaire, un civil, d'accord, il était assis un mois, mais parce qu'il est dans le pouvoir, il avait un autophone sur lui. Et avec les filles à côté, comme c'est un gawa, comme il ne connaît rien, il n'a pas été à l'école militaire, d'accord, il prend son téléphone et puis Johnny regarde, pensant que moi, il peut m'influencer, d'accord. Moi, je suis le jeu et puis il regarde. Il monte, bon, ici, là, ça en est. Bon, on va aller voir ce qui se passe à Cocody. Et puis il tape, et puis il regarde. Mais le gars, là, on était à lui une fois, on l'a appelé pour aller tuer quelqu'un à Wongolo. Il a pris sa voiture ivre, et puis il est allé à Wongolo pour aller faire le travail, et puis il est revenu. J'ai dit que j'allais aller progressivement, parce que je vais dire des choses. Et puis avec des noms et des dates. Parce que quand moi je quitte là, je note, hein, tout est noté, il y a mon cahier ici, tout est là. Non, c'est pour dire, ils ont accès à tout. Ils ont accès à vos vies. Ils savent qu'aujourd'hui, à Yopougon, s'il y a un mouvement quelque part, ils vont aller rapidement, ils vont envoyer l'armée là-bas. Voilà pourquoi ils ont mis des caméras. Les caméras ne sont pas venues pour le développement. Parce que vous-même là, vous connaissez vos réalités de vie. Ce que vous vivez là, c'est le développement. Ce à quoi vous êtes confrontés tous les jours, c'est le développement. Quand vous allez à Iré, c'est le développement, mais à Iré, il y a des caméras. Ça s'appelle du foutage de gueule. Ça s'appelle de l'escroquerie morale. Ça s'appelle de la moquerie. Voilà la réalité. Vous comprenez? Pendant qu'ils sont assis dans les salons UP à Paris, pendant qu'ils sont assis à Cocody, où ils ont 20 voitures, 40 voitures. J'ai dit, je suis allé un jour chez un ministre qui avait des Range Rover, différentes couleurs de Range Rover. Mais j'ai été scandalisé. Ils sont méchants. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Des détournements de fonds. Et je vous parlerai de ces détournements de fonds. Donc, ce n'est pas une question de ponts. Ce n'aurait pas été Ouattara, Gbagbo allait faire ses ponts. Et j'ai dit une chose. La Troisième République, la constitution de la Troisième République, si Ado ne l'avait pas fait, Gbagbo l'aurait fait, puisque le président Gbagbo l'a annoncé pendant les campagnes électorales en 2010. Il a dit qu'il allait faire une nouvelle constitution et il allait créer un Sénat. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau sur le soleil. Mais la dictature aujourd'hui qui se crée en Côte d'Ivoire, c'est que le président Alassane Ouattara se donne le droit de nommer 33 sénateurs. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire une assemblée nationale qui est biaisée. Un découpage électoral en termes de communes qui est biaisé. C'est-à-dire le RDR a créé les conditions pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, malgré qu'ils savent qu'ils ne sont pas représentatifs du peuple ivoirien. Ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires en Côte d'Ivoire. Mais on prend l'Assemblée nationale pour tromper les Ivoiriens. Ça aussi, c'est un autre volet qu'il y a développé. Pour vous montrer comment le découpage par commune a été fait. Comment le découpage par ville a été fait. Et que pour une seule ville de Korogo, qui a moins d'habitants que Gagnoa, on peut avoir 3 députés pour la seule ville de Korogo, là où à Gagnoa, on a 1 député. Et c'est ce que le RDA a fait. Au nord, pour chaque ville, ils ont 3 députés, 3 députés, 3 députés. Pourtant, c'est les villes qui ne sont pas peuplées. C'est les villes où il n'y a pas véritablement de population.
mais on préfère leur donner des députés, on les bombarde les députés. Et nous, où la densité en population est grande, nous avons un député, nous avons 2 députés, etc., etc. Et voilà comment, quand on finit le recoupage, on se rend compte qu'ils ont plus de députés à l'hémicycle. De façon à faire passer leur projet de loi. Tout ça pour tromper les Ivoiriens, faire croire qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est une Assemblée nationale qui a été taillée sur mesure. Une Assemblée nationale biaisée. Une Assemblée nationale de mensonges. Et voilà le RDR. Voilà le RDR. Prenez la ville de Korogo. Korogo commune. On a combien de députés pour Korogo commune? Allez voir la population de Korogo et la population de Gagnois. Et vous allez voir qu'en réalité, il y a une exclusion, il y a une discrimination. Et vraiment, il y a, comment on appelle ça, une dictature qui ne dit pas son nom. Donc, chers Ivoiriens, on vous parle d'autoroute, mais il n'a pas le choix. Il prend crédit. Le crédit que tu prends là, il faut que tu le justifies. Parce que quand tu prends un prêt pour acheter une maison, il faut que, bien entendu, tu achètes cette maison-là. Mais tu n'achètes pas la maison, tu vas aller prendre le prêt à la banque pour dire quoi? Tu vas hypothéquer quoi? Ils vont te demander le premier prêt, tu as fait quoi? Il a acheté une maison, voilà la maison là. Donc, je viens un second. Ils vont te donner. Donc, ils viennent mettre une couche de goudron, 2 couches de goudron, et après une seule pluie, comme c'est biodégradable, le goudron là s'effondre. Et donc, ça veut dire quoi? Ils ont pris le crédit là, cadeau, et nous, on va rembourser ça sur des générations et des générations. Parce qu'en Europe, ici, là, chers camarades, il pleut tous les jours, il neige. Mais les goudrons là, c'est durable. Quand c'est eux-mêmes, ils viennent enlever pour mettre de nouveaux goudrons. Ce n'est pas la pluie qui vient gâter les goudrons. Mais en Côte d'Ivoire, chez Alassane Ouattara, là, quand il pleut un peu seulement, la route est gâtée. Regardez la route entre Saint-Fra et Yamoussoukro. Une route qu'ils disent on refait là. Allez passer là-bas, vous allez voir l'état de la route. Donc c'est une escroquerie morale. C'est un mensonge, c'est de la duplicité. On dit on met du goudron, on met une couche de goudron, on prend photo. Comme c'est nouveau, on dit oh, il travaille. Mais allez passer là-bas après 1 an. Donc ça sert à quoi? Si après 1 an, on doit venir refaire ce goudron-là à partir de crédit encore. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc tu t'endettes, c'est pourquoi? Parce que c'est comme si la dette n'a pas servi à quelque chose. Puisque la dette là devait faire un travail durable. C'est-à-dire un goudron qui allait être durable sur des années et des années. Mais un goudron qui dure seulement 1 an. Et on doit venir encore prendre crédit pour faire ce goudron. Mais en ce moment, tu fais du mal à qui? Tu fais du mal aux Ivoiriens. Mais ce n'est pas toi qui allons rembourser. C'est nous qui allons rembourser. Donc voilà pourquoi il dit que c'est de l'enfumage. On prend peinture comme ça. Et puis on met sur nos yeux. On met sur nos têtes. On met sur nos fronts. Pour ne pas qu'on puisse parler. Voilà la réalité. Donc ne vous laissez pas distraire. D'accord? Et comme je l'ai dit, le président Bédié avait des chantiers, avait des projets. Ils l'ont frappé par un coup d'État. Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, là, Bédié avait ses travaux, il avait ses chantiers. Ils l'ont frappé par un coup d'État. Le président Gbagbo, en pleine campagne électorale, il a dit que, pensant que le pays allait être réunifié à cause des élections, il allait faire le 3e pont Henri Konan Bédié. Donc, ça veut dire que le développement, là, forcément, c'est une question centrale au cœur même du système ivoirien. Tout Ivoirien amoureux de son pays doit penser au développement. Mais comment on développe le pays? Voilà la question. Quand on prend un pont qu'on appelle le 3e pont, et que ce pont-là est un pont à péage qui appartient à Bouygues, qu'on doit payer sur 30 ans, chers camarades, c'est quel développement ça là? C'est quel développement? En pleine capitale abidjanaise, pont à péage. Vous avez déjà vu un pont à péage en plein Paris? Vous avez déjà vu un pont à péage en plein New York? C'est en Côte d'Ivoire seul, soit Alassane Ouattara, qu'on voit ça. Et on fait croire aux gens que c'est un cadeau. On nous demande de venir chanter le 3e pont. Mais le 3e pont, je paye. Donc, je chante pourquoi? Je le paye quand je passe là-bas. Le 4e pont, voilà, pourquoi ce n'est pas gratuit, je le paye. Donc, je chante pourquoi? Qu'est-ce qui a été gratuit pour moi? Donc, il faut arrêter de distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de nous distraire. Toutes les conditions ont été créées pour surendetter la Côte d'Ivoire. Toutes les conditions ont été créées pour faire vivre, en tout cas, comment on peut appeler ça? Une vie misérable et exécrable au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ce pays-là nous appelle. Les gens parlent d'hospitalité. Hospitalité. Et à cause de l'hospitalité, des gens qui ne sont même pas ivoiriens, ils sont présidents de l'Assemblée nationale. Et on parle d'hospitalité. Des gens qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire sont ministres. On parle d'hospitalité. Pendant ce temps, les Libanais ont 40% de notre économie. On parle d'hospitalité. Mais nous-mêmes, là, l'hospitalité, là, ils ne nous nourrissent pas aussi. Si l'hospitalité doit nourrir l'étranger, nous ne nous nourrissons pas aussi. Des gens méchants, des dirigeants méchants. Vous êtes esclaves dans votre propre pays. Même au port d'Abidjan, c'est les Maliens, les Burkinabés, c'est eux qui ont le monopole du pouvoir d'achat là-bas. Les Maliens sont milliardaires dans votre pays, mais vous-même là, on vous met au cœur du système camp. On vous met au cœur du dispositif camp.
L'État doit marcher de gré à gré au Libanais, à Adama Bitoko, comme si c'était le seul Ivoirien en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Et Alassane Ouattara qui dit qu'il aime le peuple de Côte d'Ivoire, Adama Bitoko prend l'argent des déchets toxiques et puis il bouffe et puis il n'est pas inquiété. Il n'est pas mis en prison. Mais on prend Poutou, on le met en prison. Un gouvernement de faussaires, un gouvernement de malhonnêtes, un gouvernement de voleurs. Il ne peut pas être un modèle. Et quand on leur dit ça, ce n'est pas leur manquer de respect. On parle de notre pays. Et c'est notre droit de parler de notre pays. Parce que tout ce qui est dans le pays est faux. De la tête aux pieds, tout est faux. Voilà la réalité. Et vous devriez avoir honte de parler mal de la France aujourd'hui. Vous allez parler mal de la France. Vous pouvez parler mal de la France. Et puis vous allez traiter Tidjane d'étranger. Essayez ce débat-là. On s'est laissé d'Abidjan. On s'est laissé sur les réseaux. Essayez de dire qu'il est étranger encore. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas le seul fou de la forêt. Donc je dis aux Ivoiriens, les caméras qu'ils ont mis là, c'est pour vous dissuader. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au Sénégal, il s'appelle quand même l'ancien président Macky Sall, il a mis les mêmes caméras là, pensant qu'il pouvait contrôler les Sénégalais. Mais le peuple a montré à Macky Sall que tes caméras là, c'est rien. On ne va pas casser les caméras, non. Parce que demain là, on va prendre ça pour réaliser le vrai développement. On ne prendra pas ces caméras pour filmer les terres de poussière de Gagnoa. Mais on va construire de vrais chefs-d'œuvre à Gagnoa. On va construire de vraies, en tout cas, infrastructures à Gagnoa. Et ces caméras-là vont profiter à ces infrastructures-là. Mais Ado, il vient simplement pour filmer vos misères de vie à Gagnoa. Il met des caméras pour filmer la poussière parce qu'il a peur de vous. Il a peur parce que les généraux qu'il a nommés vous ont massacré hier. Il a peur parce qu'Apollo a les entourés, qui a livré le corps des gendarmeries aux rebelles. Aujourd'hui, commande la gendarmerie. Ado a peur. Mais qu'ils comprennent qu'Apollo n'est rien. Apollo est un mortel. Apollo n'est rien. Il faut que tu comprennes ça. Et donc là, quand le peuple souverain, ce peuple de Dieu, va te dire que trop c'est trop, mais trop sera trop. Et tu vas partir du pays. Voilà la réalité. Et nous là, on n'a pas peur de toi. Et comme je vous ai dit, je suis ici, de ma position de latéral. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose. On s'en va doucement. Donc là, votre affaire de faire des panels pour parler de Johnny, ça c'est des conneries. Johnny est un homme intègre, un homme pieux. Voilà. Et puis vous parlez de l'argent du LDA, on ne va pas te... Je m'en fous. Attends, c'est là de mon pays. Même si aujourd'hui vous m'envoyez pas et puis il vous allume pour mettre dessus encore. Je m'en fous de ça. Si tu veux là, prends l'argent, m'envoyer. Il a venu faire une vidéo pour dire vous m'envoyez tel jeton. Et puis il y a les mecs dans le centre de réfugiés, il a partagé. Il dit c'est là de quoi il va prendre. Je m'en fous de ça. C'est là de mon pays. C'est là de mon pays. Gbagbo vous donnait là quand vous étiez opposant là. Gbagbo vous donnait là. C'est vrai ou c'est faux? Le président Gbagbo là, Alassane là, Gbagbo lui donnait l'argent. Selon Guillaume là, quand il était premier ministre là, il donnait l'argent à Ado. C'est vrai ou c'est faux? Et on dit non, c'est pas selon Guillaume qui a fait. Il n'a pas fait Ado, oui. Mais il finançait le RDA aussi, quand il était premier ministre. Il vous a aidé dans beaucoup pour la construction de votre parti. C'est ça la réalité. Donc, chers camarades, n'ayez pas peur. Arrêtez les discours utopiques. Non, pont ici, on a fait pont là, c'est rien. On s'en fout des ponts. On aime le travail. Oui, on dit merci. Tu as fait le pont, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas prendre ça pour venir nous séduire, pour faire un fonds de commerce que j'ai fait pont. Et puis quoi? Tu as fait quoi, puis quoi? Pont même là, tu as fait là, on paie pour monter dessus. Autoroute même pour aller à chose là. Regardez, autoroute. Tu vas prendre la route pour aller à Yamsokro. Tu vas payer autoroute 2 fois. À chose, à Zaguier, tu payes. Il y a pas à péage là-bas. Quand tu quittes la route là, l'autoroute du Nord là, à Zaguier, à 23 km là, il y a pas à péage là-bas. Quand tu dépasses, tu vas en allant vers Yamsokro là. Il y a péage encore là-bas. Pour aller à Tchébissou encore, il y a péage. Mais frère, il y a quoi? Toi, tu veux qu'on a te remercier comment? Et puis en viennent, oui, mais on ne peut plus aller au village. On ne peut plus aller au village. En Europe, ici, là, quand les gens font pont à péage, là, quand ils font les routes à péage, on fait une route où il n'y a pas de péage. Comme ça, les gens ont le choix de choisir entre le péage et la route où il n'y a pas de péage. Mais voilà un pays où on oblige tout le monde à passer où il y a le péage parce qu'il n'y a pas d'autres itinéraires. Et vous appelez ça le développement? Ça s'appelle de la dictature. Ça s'appelle du gangstérisme, du brigandage. Voilà la réalité. Donc, on va aller au village. On a d'autres problèmes qui nous attendent au village. Si on doit payer pour un péage de Ado, 5 000, on va où? Il y a quoi? On va arrêter les distances de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu payes un taxi. Tu viens là à Makori. Le taximètre, il va passer au péage. Mais le lendemain du péage, là, il met ça sur le transport du taxi, là.
Donc, ça veut dire que la vie chère, là, c'est Adomé qui a créé les conditions de la vie chère en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous, les Ivoiriens. Parce que le transport est devenu cher à cause d'Ado. À cause de ton péage, là, le transport est cher à Abidjan. Voilà le vrai point. Donc, quand on parle de développement, quel développement? C'est la misère, ouais. Chef de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Dans le camarade Johnny Patrick Contenu. On est ensemble. Et je vous dis à bientôt pour la liste de tous les membres de l'administration ivoirienne sous Alassane Ouattara. Voilà. On a assez duré, je ne vais pas prendre trop votre temps. Merci. Je dis combien 2259. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les gars. Portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Quand tu sais que tu n'es pas encore abonné, là, il faut t'abonner. Et puis, n'oubliez pas, il y a un autre compte Facebook, là, on appelle ça VAR de Johnny Pacheco. Toutes les vidéos qu'il a faites, à l'époque, quand Gbagbo était en prison, là, sous Alassane Ouattara, là, j'ai tout balancé là-bas. J'ai tout balancé. Publiez ça, envoyez ça à vos enfants. Envoyez ça dans les villages, partagez-leur la bonne nouvelle. Dites que Johnny Pacheco est en train de parler. Il n'y a pas de garçon. Je suis serein. Voilà. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.